Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse de ce lundi 30 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et donc, comme dit, et après avoir commencé avec Regirock, on a donc commencé les légendaires de la troisième génération, puisque demain nous finissons avec ces analyses. Et du coup, on a commencé avec le trio des golems de la troisième génération. Et on fait le deuxième membre, il nous en restera un autre à faire après. Et un autre duo de Pokémon qu'on fera également aujourd'hui. Le deuxième, du coup, après Regirock, c'est Regice. Alors, Regice est beaucoup moins bon que Regirock. Déjà que Regirock est bas classé, mais Regice c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il a un type qui est tout simplement le pire du jeu, hein. Le type glace pure, c'est un type qui est extrêmement mauvais, hein, autant défensivement et offensivement, même si offensivement il reste relativement correct, mais en général tu préfères l'utiliser sur des coverages plutôt que sur un type lui-même. Parce que le type glace, défensivement, c'est le pire du jeu. Une résistance à lui-même et quatre faiblesses extrêmement gênantes, avec notamment les faiblesses combat et feu, hein, deux des trois types super efficaces sur le type acier, et une faiblesse au piège de roc pour ne rien arranger, et la faiblesse acier qui est certes pas un très bon type offensif, mais peut relativement être gênant, surtout qu'il résiste évidemment au stab glace. Et en plus de ça, il a pas de double stab, donc ça joue sur pas plus de résistance et pas plus de côté offensif qui aurait peut-être aidé un peu le Pokémon, comme c'est souvent le cas où tu préfères toujours avoir un double type. Les deux talents du Pokémon, il possède Corsin comme Regirock, hein, qui lui empêche de se faire baisser ses stats. Alors c'est situationnel, mais ça reste pratique. Parce que son autre talent, pour le coup, est pas incroyable, c'est Corgel. Un Corgel lui fait récupérer un 16e de ses points de vie maximum sous la tempête de grêle. La grêle étant le climat le moins vu en stratégie et souvent utilisé par des Pokémon assez fragiles de type glace ou assez bas dans les tiers, n'a pas vraiment d'intérêt, surtout que c'est le climat qui apporte le moins d'effets secondaires utiles dans une team stratégiquement. Surtout que c'est utilisé avec des Pokémon bien précis, en l'occurrence, là où il y a un peu plus de versatilité d'utiliser d'autres climats ailleurs. Au niveau de ses statistiques, alors elles sont inversées par rapport à Regirock, en fait c'est la seule chose qu'on remarque. Il a une défense spéciale de 200, alors qui est énorme évidemment. Il a 100 en défense, également une défense correcte. 80 en PV c'est moyen, mais du coup son bulk est bon, mais c'est pas adapté à un type glace, hein, qui n'est pas un bon type défensif, encore une fois. En plus de ça, ils ont inversé son attaque spéciale et son attaque. C'est pas forcément une très bonne chose parce qu'il a des options physiques du coup qu'il ne peut pas utiliser avec seulement 50 en attaque. Après, sans attaque spéciale, c'est pas incroyable encore une fois, mais c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Ce sont un Pokémon qui a un peu qui a du bulk à côté. Et sa vitesse, c'est un problème, hein. 50 de vitesse, surtout pour un type encore moins bon, un type glace et une mauvaise vitesse, ça va vraiment pas ensemble. Donc du coup, ça le rend pas nécessairement plus mieux. Alors du coup, au niveau de ses options de move pool, alors il a des attaques physiques du coup qu'il ne peut pas utiliser, hein. Il a accès à séisme par exemple, ça fait un coverage inexistant. Il a accès à Point Glace, il a accès à Heavy Slam également, et globalement c'est à peu près tout. Les points élémentaires, hein, bien sûr, à part Point de Feu, hein, il n'y a que Point de Feu qu'il a pas. Et du coup, sur le côté offensif, bon, il a au moins accès au Bolt Beam, hein, il a Laser Glace, Tonnerre, Fatal Food. Bon, voilà, c'est pas non plus si pire, puisque c'est un combo de type offensif, hein, utile évidemment. Il a accès à Explo Force également. Mais son move pool de soutien est très limité. Alors, il n'a pas accès au piège de roc comme l'avait Regirock par exemple. Et il a pas de bonne capacité de soin non plus, il a que repos, comme Regirock aussi, et c'est encore pire pour un type glace qui, là, on va dire que le type roche est très mauvais défensivement aussi, mais au moins son côté offensif, on va dire, est meilleur, et puis surtout, ça joue sur des stats qui sont mieux arrangés globalement, et puis ses options sont plus utiles, hein, clairement. Le type roche est meilleur que le type glace, a plus de résistance aussi, il faut quand même le noter, il a pas de faiblesse au piège de roc non plus, donc du coup, lui est encore plus mauvais, et une meilleure capacité de soin aurait peut-être pu, je dis bien peut-être pu, lui donner un petit peu plus de durabilité sur le terrain, surtout qu'il a quand même une grosse défense spéciale, hein. Il a quand même moyen de tanker le spécial, même si c'est un type glace mauvais, mais il se fait trop facilement affaiblir sur le terrain et pas moyen de de regagner des points de vie sans dormir, c'est quand même terrible à voir, surtout avec une mauvaise vitesse qui va très largement le contraindre à se faire taper avant et du coup de se faire plus facilement affaiblir, surtout avec un type aussi mauvais défensivement. Donc malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça et pour cause, hein, dans les usages, il n'atteint que la 29e place du Zedu avec 6,5% environ. C'est pas incroyable, clairement, on est d'accord, surtout pour le pire tir stratégique du jeu. La stratégique du coup, une bonne attaque spéciale et défense, des PV plutôt bons, mais surtout une énorme défense spéciale.
Un move full offensif assez varié et correct, bon type offensif. Mais un type glace très mauvais défensivement, couplé à une faiblesse au piège de roc, lent, un move pool physique inexploitable en raison de sa mauvaise attaque, surclassé par d'autres types glace du tiers tels que Dragmara ou Articoda. Donc du coup, c'est ça pour Regias, il est beaucoup plus mauvais et un petit peu plus limité que Regirock dans ses rôles, et son type glace ne l'aide vraiment pas, clairement. Dommage, voilà, je peux pas dire que ce soit un potentiel si gâché que ça, parce que les types glace sont de toute façon très mauvais. Le type Roche de Regirock était très mauvais aussi, un peu moins que le type glace évidemment, mais c'est pas les meilleurs. Mais dans la troisième vidéo, alors la vidéo suivante, on va faire le meilleur des trois golems, et de loin, hein, on se doute un petit peu pourquoi, mais on verra ça après, et il restera encore deux autres analyses après la suivante, puisque on avait prévu d'en faire 5, j'avais prévu d'en faire 5 plutôt. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération.